qui attendaient impatiemment ces programmes. Grand H qui reçoit pour vous un gant que vous allez découvrir. Mais nous allons déjà vous signaler que ces messieurs a mis à votre disposition, surtout les amoureux de la lecture, un ouvrage qui va vous permettre d'avoir de plus amples précisions, parce que vous savez, de 1500 en 1960, l'histoire du Congo, vous allez connaître le plus ample détail. Peut-être que les explorateurs qui ont essayé comme ça de fausser un peu les choses, hein, mais lui va recadrer les choses, et nous aurons des précisions de 1950 à 1960. C'est l'histoire du Congo que nous allons connaître. Voilà. Maître Fabrice Pelende, que nous recevons pour vous, c'est un grand. Un grand, pourquoi? Vous allez en savoir plus. Bonsoir, bonjour Maître Fabrice Pelende. Bonjour, très cher Doudou. Très ravi de vous rencontrer encore. Ça fait longtemps, hein? Oui, ça fait très longtemps. Une année d'absence? Bien entendu, il fallait d'abord vaguer dans d'autres occupations professionnelles. Il est temps pour nous de se ressourcer et nous ne sommes pas restés tacites. Nous avons pensé au peuple congolais à mettre en place un ouvrage qui pourra nourrir l'histoire et rencontrer notre histoire sous une autre version. D'autant plus que nous le savons tous que la lecture ou l'histoire qui nous a été enseignée à l'école s'est plus focalisée dès l'indépendance jusqu'à ce jour, c'est-à-dire de 1960. Mais au-delà de tout, après avoir fait des recherches personnelles sur le plan scientifique, nous avons compris qu'il y a aussi une grande partie de l'histoire de notre pays, avant 1960, qui n'est pas tellement racontée, qui n'est pas tellement connue des gens. Alors, je voudrais aujourd'hui parler de cette histoire, faire comprendre aux Congolais que le Congo n'est pas né en 1960. Le Congo a existé avant 1960. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes venus faire une économie de notre histoire sous un autre son de cloche. Mais j'aimerais, avec votre autorisation, que l'émission soit bilingue pour atteindre une grande agglomération de la population. Pourquoi? Parce que cet ouvrage est destiné au peuple congolais. Là, je tiens à ma main un spécimen, oui, une maquette. Je pense qu'ici, dans cette émission, il faut introduire, mais l'histoire en soi se rencontrera dans Génie Congo, où vous êtes bien entendu l'animateur principal. Mais ici, c'est juste pour te présenter qu'est-ce que nous avons eu à produire pendant les 3 ans. Et je profite aussi de l'émission, on appelle ça Yo Journaliste, la première version autoconcevoir et dans le laboratoire intellectuel, aux à la bénéficiaire, comme vous êtes le producteur de l'émission. Comment on vous a donné merci. Ça? Voilà. Ça c'est officiellement. Ça c'est officiellement. Alors je me que vous pouvez obtenir. Ça c'est la maquette officielle. Donc les gens vont lire cette histoire. Ici aujourd'hui, c'est grâce à micro. Donc, ceux qui sont en possession en lecture, il y a des gens qui ont soutenu, entre autres Doudou Montiri qui est dans la production. Oui. Au lobby, na YouTube, Doudou Montiri TV. Je pense que vous allez rendez-vous, vous allez à mieux placer pour inviter Batou en tant que journaliste. Donc, l'histoire du Congo de 1950. De 1950 à 1960. Non, on parle ici de 1500. Oula. À 1960. De 1500. Voilà, on va parler de 5 siècles de l'histoire de notre pays. Quel travail que vous avez réalisé au sein de Moussalamingui. Toujours pendant temps, vous verrez dans la image inédite Zawana. La image monsieur. Pourquoi pour 1500? Pourquoi 1500 pour l'année? De 1500 à 1960. De 1500 à 1960, il y a juste une période où le Congo est basculé. Na ba élément négatif ou utaki na ba moka mususu. Donc à l'occurrence les pays occidentaux. Période na bango interaction na zone Afrique précisément na sous-région, influence na bango et bana mingi na ba période wana. Donc c'est pourquoi je me suis résolu na beta lisolo de 1500 à 1960. Et bien entendu, batangi samson na kelasi Diego Kao a découvert embaucher la fleuve Congo. Mais tu as vu embaucher la fleuve Congo Zala avant Diego Kawaya. Alors, comment on nous a expliqué que c'est Diego Kao qui a découvert? C'est une mensonge de l'histoire. C'est qu'aujourd'hui, tu as la lanterne de l'été. Mais pourquoi 1500? Parce que le premier explorateur
oyo akotaka na kati ya territoire Congo akotaka na 1517. C'était Duarte Lopez. Je pense que tozobeta les solo lelo tokokota na profondeur te mais tokoloba l'essentiel à la grande ligne. OK. Soko tali na page ya liboso d'abord tous en avant propos page mi balé remerciement ba onyo so ba concourir na œuvre et puis to bani na chapitre 1. Bien entendu titre nango eza histoire du Congo de 1500 à 1960. Le premier européen oyo akotaka na kati ya territoire Congo azalaka portugais pe comme on ezalaka Duarte Lopez. Je pense que sur cette information oyo Diego Kao memelaka bango parce que Diego Kao abaneko leka batbaye ba histoire wana abanako leka banako kene vers le Cap na comment na mboucher la fleuve Congo a mona territoire wana impressionné parce que Diego Kao abanako kene a sentir que différence ezalaki na mai oyo abanako tambola nango na mai mo akute nango ezalaki to banobe nango l'eau douce. De l'eau douce wana ce n'était pas l'océan. Et quand il a goûté, il a compris qu'il y avait l'océan. À tel na environ bien à Monique, il y avait un embouchure. Donc, maïe bana outa na kati ya mokili, ezobi malibanda mokili. Et bateau na ye, oya bana roya nango. Là, je suis toujours avec Diego Kao. Bateau oya bana roya nango. Et bana ko se repousser vers la mer, au lieu d'aller dans la côte, parce que les navigateurs banotambola la mer à côté des côtes. C'est à ce moment-là qu'il a compris que ezana mai moko bimaka na kati ya mokili, ezana mai moko bimaka na kati ya mokili, et yaka na océan. Alors, quand il a compris qu'il s'agissait d'un grand fleuve, il a voulu poser la question, alors, comme il posait la question en portugais, bato baza comme na banani. Malobane banako bibonire Boulambemba. Boulambemba. Alors, place wana ba pesa ngo kombo Boulambemba. Soko komi wana ba oba kenda déjà na mboucher à fleuve Congo ba komona territoire ba benga Boulambemba. Wana ezalaki juste pour na entrer na découverte ndenge ba betela biso. Mais il y avait déjà des autochtones. Ba Congo bazala déjà wana. Ba Congo bazala déjà wana ba yebi mai wana ba pesa ngo kombo na ngo zalaka nzadi obiso sto yebi et c'était dans le royaume Congo. Voilà pourquoi dans la grande ligne d'émission ou bien un côté décortiquage il y a ouvrage en soi. Donc on bien le Congo en utilisant la lettre K. La lettre K pourquoi? Parce que nous faisons recours à l'authenticité. À nos origines. Le Congo ne va pas le royaume Congo. Après ma recherche, tu comprends que le royaume Congo c'est l'empire Congo. Parce qu'il y a une différence entre royaume et royaume. Il y a une différence entre empire et royaume. Dans un royaume, il y a un monarque. Dans un territoire où il y a contrôle. Et il limite son pouvoir dans le territoire. Mais dans un empire, non seulement dans le territoire où il y a contrôle, mais à contrôler le royaume, il y a un royaume, il y a un empire. Donc, le grand roi au royaume Congo, c'était des empereurs. Ça, c'est l'histoire selon des bisous de celle de recherche. Tu comprends que Bazingankouf, Bazalaka empereur, Bazalaka roi, tes connotations roi, pour diminuer bango pouvoir politique et spirituel. Alors, tant au sein de l'enquête, en consultant Banani, parce qu'il a, pour tous appeler ça, on va tous, tu vas sous mais là il faut consulter et tout le monde a véracité dans le tout le bas. Bon, j'ai travaillé avec ma professeur parce que histoire historien par élégance sauf autorisation na bango na génie Congo na kotanga ba komo na bango mais je préfère taire na biso ouvrage je sali 3 ans je sais et puis une année à lecture toujours la lecture et que ce que ici ouvrage va faire ba professeur ne batanga ba corriger bazong si le beta pendant toute l'équipe yango moninga na bimi na TV na pour la lisolo Congo alors la génie Congo avec l'autorisation to kotanga ba komo na bango alors non tu vas continuer Fabrice Pelende notre grand de ce soir avec cette grande réalisation où tu ça là vraiment batomingi ba jaki tango ça là vraiment de 1500 à 1960 alors tant fourchette temporelle hein influence dans les awapi parce que nous na génie Congo on attend tout rambayo tout ça ramène de 1960 à nos jours donc 62 ans après l'indépendance mais surtout Kiti nous impacté impact dans nous nani penza
tant que tu quittes, naissé en 1960. Ça influence quoi dans l'élo? Ça influence la situation géopolitique et spirituelle au tout ça dans l'élo. La ramification, le soubassement, la cause, il faut zonga na bane wana parce que l'élo tout ça a des conséquences. Indépendance c'est des conséquences. Tout le monde nini. Démocratie tu es dans des conséquences. Mais dans les origines, tout ça qui biso pe battu, tout ça qui na autodétermination. On avait tout ça qui na mode de vie na biso tout ça qui na. Tout ça qui na civilisation parce que civilisation c'est la technologie d'un peuple. Tout ça qui na nenge to badako mone la mokili. Par exemple, biso année moko la na 4 mois. Tout ça na ba saison sèche. Tout ça na ba période, tout ça na mbongo, oh ba benga nzimbu. On va parler de tout ça. Le combat ba non moko péjoratif, mais on avait déjà une monnaie. Tout ça qui na politique où les monarques avaient aussi ses vassaux. Oyo abane ko diriger pe ba territoire oya a cela qui ko conquérir to kotanga ba komo na bango nyoso na ba komo ancestral bazaka na ngone époque to zalaka na société moko hiérarchisée, c'est-à-dire que le roi était là, le président du parlement était là, on avait des sages to bana considéré net ba député ba sénateur, on avait également ba représentant roi ba missaire o bazaki neti ba ambassadeur, on avait également une classe bien organisé, où au-dessus il y avait aussi l'armée du roi, l'armée du territoire. Donc tout une société qui autonome, qui était civilisée. Mais malheureusement, mon civilisation est comme une connotation occidentale, parce que civilisation va rattacher à la culture et à peuple moroboué. Comme tu adoptes pratiquement à 100% la civilisation des occidentaux, il y a un autre ignorant qui est bien civilisé. Et puis na émission na livre au Sotangi au moment na utilisé mot blanté, l'homme blanc, na utilisé terme wanati. Pourquoi na utilisé terme l'homme blanté? L'homme blanc azomi benga l'homme blanc aux yeux de qui? Il est blanc. Pourquoi na lobi bongo? Ce que na Asie mineure, c'est-à-dire Moyen-Orient. Couleur arabe pourquoi pas venir en arabe? Pourquoi pas venir en mauvité? Hein? Pourquoi pas venir en bronzété? Pourquoi pas venir en arabe? Ceux qui ok na Asie centrale, au moment de la chinois. Pourquoi pas venir en arabe? Tout le monde va appeler si moi jaune. Pourquoi pas venir en arabe jaune été? Et tout le monde va en chinois. Ceux qui en Amérique. Au bout des Américains, les Amérindiens, les rouges. Pourquoi les Américains ont rouge? Mais le professeur les Amérindiens. Mais en Afrique, tous les Africains, les Africains, les noirs. C'est discriminatoire. On ne sait pas comprendre qu'un peuple du monde a identifié rien que par sa couleur. Alors que dans le monde entier, il y a multicolores. Pour expliquer en gros pourquoi on ne pouvait plus accepter d'appeler l'occidentaux l'homme blanc. Il est blanc aux yeux de qui? Pas aux yeux de nous les Africains. Parce que comme on a appelé un terme noir, les Africains, les Européens, on a les Occidentaux, les Asiatiques et les Américains. C'est ça la cité nommément le peuple du monde à travers leur appartenance régionale ou continentale. Donc, on a précisé du moins grande ligne. Un jour, le lecteur va retomber la chance dans un livre. Pourquoi on a utilisé ces termes-là? Pourquoi tu as bongo? Bon, mais d'entrée de jeu, il y a eu plusieurs phases d'exploration. Exploration, il y a des marchands. Les marchands, c'est-à-dire Bato badi cop ni na tengeli ba Duarte Lopez parce que eloko batu fo ba yeba na Afrique na biso awa avant l'occidentaux plutôt aya il y avait déjà des arabes parce que question moi photo le gâteau tout na arabe qui déjà bien avant et c'était au Moyen Âge bien avant très bien avant je crois au début du siècle au début du contexte du siècle déjà bazalaki awa
Ce qu'on a les configurations Afrique, au moment que le pays ouest africain, basa colonisé par les Français, donc les Occidentaux, mais basa les musulmans. Pendant que les Occidentaux, les Français, basa les chrétiens. Mais comment se fait-il coloniser les ouest africains pendant plus ou moins 4 siècles, mais réussir à changer la spiritualité dans le monde? Or, l'islam est sa spiritualité importée. Mais comment l'islam a dominé pendant la colonisation chrétienne? Tout expliquer et comment expliquer l'hégémonie de l'islam et sous cas pratiquement dans Centrafrique? Parce que ce qu'on a dans Centrafrique, au moment une partie est musulman, une partie est chrétien. Vous avez vu Bunda, c'est le cas anti-balaka, tout. Mais ce qu'on quitte juste dans le Congo, tous sont chrétiens. Officiellement, disons, nous avons été colonisés par des chrétiens. Et les Tali, la majorité de l'église est chrétienne. Et ainsi de suite, Tina Sud. Et puis ce qu'on Tali, la partie, en Afrique, dans la configuration Afrique, au moment où on a une partie de l'Afrique de l'Est, basée sur la tendance islamique, neti Tanzanie. Et ça, la Afrique centrale, où influence chrétienne est là. Mais au moins la Tanzanie a une influence arabo-musulman. Tu peux expliquer en gros. Je pense que les téléspectateurs ont posé ça mais sur instruction dans le but de bon on a génie Congo. Ah, tu dois expliquer la grande ligne. Parce que moi je voulais quoi d'abord? Tout dans le chapitre, la course est freinée. Voilà. Tout dans le chapitre. La course est freinée. Si on a une logique, la course est freinée, c'est-à-dire recherche à l'art. Bateau, déjà en 1500. Déjà en 1500. C'était déjà en janvier 1579. 1579. Le premier explorateur qui na boule, il y a ressemble à esclave. Ressemble à captivité. Parce que les gens commerce nous à l'époque où un commerce triangulaire. Oyo mokili et vous devez découvrir mokili asika. Autre Amérique. Alors, en Amérique, il y a des terres occupées par les Amérindiens, tout ça, mais il y a des terres vastes dans la vide. Alors, il y a un étonnement pour les Européens à découvrir, mais il avait compris qu'il y avait un potentiel agricole. Il fallait qu'il mette vraiment tout et ça. Dans tous les pays du monde, les Occidentaux cherchaient une place bourguesa, place moutard facilement serviable. Pour les Amérindiens, mais ils ont compris que les Amérindiens sont têtus et puis ils sont solidaires et puis ils ont respecté les Nzambe na bango. Inca, Maya, Zigura, mais si les lots Mundela préféra à Boma Bango. Parce qu'il y a eu la plus grande génocide de l'humanité au Salama en Amérique. Les Occidentaux éliminant des villages et des villages, des tribus et des tribus, des clans et des clans. Il y a un moment dans l'Amérique et comment presque vide, surtout les États-Unis. Mais non, est belé. Mais Christophe Colomb a découvert en gros les Européens qui sont arrivés, qui ont maté la population autochtone, ils ont préféré tuer. Il y a un moment total à film de cowboy, western. Ce qu'on a dit l'histoire, c'est la chasse aux Indiens. Pour les captivité, pour ceux qui ont Indien lélo, na butu bande kone bayo bisai. Donc alors les Occidentaux va réfléchir non. Ils ont un peuple en Afrique. Ils sont malléables. Ils ont une facilité auto contrôler. Alors, lever option, noir awa, tout mwindu, de la zobo ya kotanga ngo awa, tout mwindu, ba même bango en Amérique, pour que le sala musala et comment ça na ezabana sala mandeni. Bato bana uta Angleterre. Et l'Union Grande-Bretagne et quitte en Afrique et sombi batou et qui na bango en Amérique. En Amérique, et jubilo au bazo produit ba café banini ba en Europe. Il y a un commerce triangulaire. Mais ce que tous les étapes au skoyo ba outil en Angleterre ba en Afrique. Précisément na RDC. Mais il y avait déjà ba colonisateurs sanguinaires aux arabes venaient de coopérer.
bangonde babano kende ko kanga ba esclave na zamba omoni même le londe omona ka cop etikala ya baraba libanais bendien même à l'époque bazaka ba grand commerçant bangonde babano ko kende ko solola na ba roi territoriaux bakangaka ba livrer bango ba captif na bango, c'est-à-dire bato babano sala désordre ba criminel parce qu'il y a une société bien organisée. Alors babano négocier na roi abano tekela bango ba prisonnier babano qui en Amérique. Bango ba arabe bazu ba tekeli ba occidentaux. À cette époque là ba occidentaux babano suka mingi na mer, l'océan. Babano ko tete parce que c'était très dangereux pour eux. Cours effréné. Yango to bingo cours effréné to ko expliquer en détail comment ça s'est passé et le consommement de côté les chef locaux na biso. Bamoni ba arabe ba zama ba mo boye. Ba komi non seulement ko za ba captif, ba criminel, ba komi ko teka na bandeko na bango. C'est-à-dire boyoka nité na famille bobundi roi na droit ya ko teka. Et au fur et à mesure que ça continue beza ba te comme belé alors arabe yebo ka bandi ko se servir. Akomi ko kanga ba na zamba. Et comme ça au koti zamba, faut en akeba keba. Au kutana na mundele si on a péjoratif oui soumettre ça bango. Alors nous moni que commerce wana ekenda pendant 5 siècles. Pendant les 5 siècles, il y a eu au Kabien de Godoudou plus de 50 millions de Congolais. Kagana Congo, au Babylone en Bouchir, en Amérique. 50 millions. 50 millions. Il y a eu plus de la moitié de la population du Congo décimée, la tuerie, na ba massacre. Vous brûlez le village. Tu peux expliquer en gros. Vous avez dit pour ces frénétiques comment babandé ko kanga esclave. Le lengi ba kangela bango. Na le lengi ba koma na Amérique. Alors, le nouveau explorateur européen. Le nouveau explorateur. Deuxième chapitre. Le nouveau explorateur, m'a bien salami tellement trop dans Mokili. Il y a eu un pape. Pape voilà ba bengi Pidis. Ba o déjà ba yoka komba pape Pidis. Pape atali le lengi ya influence islamique ezokindi. Babani na nord bazo kita. Pape bangi. Alors bilobi Mokili le loso to tikango influence musulmane et pour gagner Afrique mobimba. Déjà n'est pas comme une Afrique centrale. C'est très dangereux pour nous les chrétiens. Il faut tout intervenir. Tout bloquer l'influence islamique. Place et Comélie. Tu vas contrôler le territoire wana en vue que tout ça politique inabiso. Pour ceux qui te tirent Afrique, nous avons ya ba asiatique, ba arabe. Demain spirituellement tu vas contrôler Bangoti. Et il avait raison. Le pape. A-t-il une mission moko? Il y a expédition pour limiter l'influence islamo-musulmane. Nena lobi awa. Ba yé. Tobengi bango na chapitre 2, les nouveaux explorateurs. So le chapitre 2, on a les nouveaux explorateurs. Alors, pape Sro Alingagi a-t-il une mission moko officielle avec la collaboration. Il y avait une grande puissance à l'époque. C'était l'Empire espagnol, c'était l'Empire français, ainsi de suite. Il y a stopper d'abord, mission officielle, il y a stopper l'influence islamique. Terrain à Bango, il y a prédilection, Ezalaki, Afrique centrale, donc la République démocratique du Congo. Et puis, les musulmans, parce que le royaume, l'Empire Congo, Ezalaki a une puissance dans les temps, où il menait des guerres. Alors, le pape a profité de cet imbroglio pour Aya atteindre un nouveau explorateur. Un nouveau explorateur avait comme objectif l'évangélisation. La civilisation selon eux, les Européens. Il fallait qu'ils bamema la parole de Dieu. Il fallait qu'ils créer une société castrée, hiérarchisée. Aux Hollandais, non seulement Tini Bango, mais Atina la force militaire. Otobengi, la force coloniale. Force coloniale et comme force publique, il y a le phare d'essai. Déjà, la Tangwana et Zalaka. Aux Hollandais, Negodoudou. Alors, Batouana Erba Yaki, il y a force publique, Babanaï Gotonga l'église. L'église El Bosso Batonga, na Congo central, Batongi l'église na Kisantu, Bakomi ko organiser société. Bakamogomo kende moi bien. Mais il y avait pas déjà une organisation. Il y avait déjà une organisation. Bon, on va s'aller souligner. Alors,
Il y a une zone dans le détail parce que ça donne nous prendre des temps pour tout expliquer. Dans la parenthèse, Moko, il y a eu un empereur, Nzingankouvou. Celui qui est pratiquement à la base de la démence, hein, de la descente aux enfers de la République démocratique du Congo. Comme le royaume Congo est puissant et qui va attaquer militairement, Mundele a utilisé la ruse. Il a séduit le roi. Nzingankouvou. En survolant, le roi s'est vu même être baptisé à comment Jean Ier. C'est le début du déclin. Et le Kouana et le Mona Sikoyo, pouvoir ancestral Nabiso. Il y avait un pouvoir. Il y avait un pouvoir. Spiritualité est Makassi. Spiritualité est Makassi. Tu perds de l'amour. Tu perds de l'amour. Et ça, une image, je crois dans la deuxième partie, ce qui est réalisation à mon angopé, les Européens, c'est-à-dire qu'ils étaient venus solliciter des audiences, il y avait des émissaires. Et à 1600, le roi Nzingankouvou a même ambassadeur du royaume Congo, na Portugal. En 1600, ils ont insisté. Déjà à ce moment-là, il y avait coopération politique. Mais, suite à la trahison, il y a le roi a se retrouvé baptisé, il faut imposer parce que si on va affaiblir mon continent, c'est fini. C'est fini. Tu peux mettre en histoire, tu peux en détail parce qu'il y a des Michel les Belleté, livre dans mon nez. Fallait qu'il te en passant. Donc, c'est dans cette optique que tu perds le pouvoir ancestral Nabiso, tu basculer vers le pouvoir colonial, où le premier explorateur, Patinama qui n'a pape Eraye à mettre l'église en place, à comme civiliser ce rôle babongo, selon l'esprit des Occidentaux. À comme pour créer des églises, pour créer des écoles, pour créer des centres médicaux, parce que tu as dit la médecine, tu as dit la école, mais pas comme on l'entend aujourd'hui. Parce que tant qu'on a pas de temps ça, on a expliqué que la génie Congo, au moins on a des détails. Bon, pour nous un peu plus rapidement, époque où on a évité sur la question. Cette colonisation européenne, arrivée à colonisateur, est-ce que l'évité de réalisateur ça la biso photo na page 11, il y a force publique à Liboso et Yaka, armée à Liboso au Occidentaux Batindaka. Oui, allez-y. En fait, arrivé à la colonisateur, cette colonisation européenne, selon la richesse où sali, concurrence ou la coloniale, les acquis pensa na influence makasi, est-ce que nakati a marchand européen ou ba mega pensa ko joa tawana ya koluka ko imposer ya bango troc en fait tout ya bango marché ou bano salona, est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de résistance ou par après il s'agit que bango bah soit vraiment facilité à imposer rythme la bango, est-ce qu'on n'avait pas une force en soi où les qui pendant contrecarrer arriver il y a un colonisateur au début. Bien sûr qu'il y avait une force. Il y a un autre le Awa. Ce qui l'influence islamique et comment Tina Congo n'a sauté, c'est parce que le royaume Congo était fort. C'est parce que le royaume Congo avait des guerriers solides où Arabes bakoka pour progresser dans la zone Nabisoti. Mais l'Européen a changé de tactique. Il y a une tactique, il y a ruse. Et c'est aussi ce qui s'est fait en Afrique du Sud. Représentant européen va conquérir l'Afrique du Sud dans Makassi. Parce qu'il y avait Chaka Zulu. Chaka Zulu a fait ça pour me mettre la règle Talatala. Donc ils ont compris que lorsqu'on séduit le chef, on a la volonté du chef, c'est fini. Même à la minute, on Félix, moi je continue à désordre. Doudou. Oui. Donc quand on anéantit les chefs, c'est-à-dire que c'est le désordre absolu. Quand le roi s'est vu baptisé, Nzingankouvou voit comme Jean Ier, Joao au premier. Mais c'était une conversion déjà sur le plan spirituel. Alors c'est à ce moment-là qu'il y a eu déclenchement de la guerre. Oh, il y a reçu Gabana Nzingankouvou nomi balé bakabwani. Moko comme les Angola, Akena, oh, le comme Angola. Parce que tu peux te dans la profondeur. Moussou soit Tikalaka, moi nanaye, oh, à Bota Nimi Congo. Tu peux te dans la profondeur. Déjà, Bakabola Rabiso. Alors c'est comme ça qu'il y a eu une facilité
il y a portugais. La spiritualité, c'est qui le mot. Bazwa qui spiritualité na biso babotoli yango. Ce qui va faiblir spirituellement c'est fini. Spirituellement c'est fini. Zinga ku batumba ba nini o bango ba benga ngo ba fétiche. Mais biso to bano benga ngo kala ba génie. Et puis ba génie magamba na sala lelo même science lelo ko sala ngote. Génie ko lungwa a se retrouver na ba Congo, a se retrouver na Bandundu. Charnellement boy mutu. Et il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui ont gardé ce pouvoir-là. Donc, je pense que tu es en profondeur, puisqu'il y a un chapitre qui est belé. Après période où il y a de nouveaux explorateurs, tu es comment na déclin. Il y a de nouveaux explorateurs. Après, tu es na phase internationale. Et là, il y a la mer Atlantique entre le général de Napoléon, donc Napoléon est empereur, Atindaka général Naemoro Bouye, Abundaka na général moko anglais, babane ko la contrôle ya Atlantique. Parce que dans l'histoire du monde, avant Grande-Bretagne comme puissant, c'était la France. Avant la France, c'était l'Espagne. Avant l'Espagne, c'était le Portugal. Parce que leur influence battant les autres Kende, Anglais va gagner la guerre. Ou ya Maïwana. Général Wana Anglais gagné la guerre. À cela en sorte que. Non, c'est pas lui. On n'est pas encore là. À cela en sorte que territoire maritime est à la contrôler la Grande-Bretagne. Alors, les Français va tirer une influence terrestre. Dès Napoléon a décidé que la politique, il y a installation, il y a colonisation. Il fallait qu'on évite à tout le monde de gagner dans maï. Napoléon a vu territoire de West Afrique, sous hégémonie, il y a influence islamique, a commission au territoire français. Il y a un Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Togo, Bénin, Ghana, Congo, Brazza. Si l'influence c'était l'influence dictée par Napoléon. Et ils étaient bloqués. Parce que d'abord, réputation de la zone centrale de la forêt est très dangereux. On ne pouvait pas s'hasarder comme on voulait. Alors, il fallait garder un peu ce territoire-là en exergue. Congo, il fallait chercher savoir comment on va soigner ça. Parce qu'il faut se poser la question. Pourquoi le Portugais a fait 4 siècles en Angola. Les Portugais sont en Angola. Mais ici, nous, les Belges, ont fait 80 ans. Comment on a décalage, c'est historique. Pourquoi? Parce que le Congo est hostile. Donc, c'est très difficile, explorateur au quota, au Bima. Beaucoup de Blancs, des Européens, excusez-moi, s'est perdu là-dedans. La forêt. La forêt, et il y avait des mystiques, on a le génie. Donc, on ne pouvait pas sortir. Le Congo est resté pendant 4 siècles non exploité. Le Congo. Pendant que, sur l'Empire de l'Est, il y avait déjà l'Empire du Mali, qui était anéanti depuis le 15e siècle. Hein? Il y avait des Tombouctou. Tous ces gens-là, déjà, déjà colonisé le Congo a colonisé parce que c'était très dangereux. Alors, on a sauté sur parce que le temps, on nous signale aussi qu'il y a le temps. Vous comprenez qu'il y a beaucoup à dire, mais tu ne vois même pas quoi annoncer le livre Mobimba. Tu vois pourquoi est-ce qu'on a phase contemporaine. Alors, après que le Congo est vendu pendant plusieurs temps, et que les Occidentaux pendant que Banga, expédition sur le Congo, vivant Zati, ils se sont décidés en 1885 de tracer la limite du Congo, la limite de l'Afrique. Parce qu'on devait comprendre que chaque puissance occidentale émergente devait avoir un territoire à lui. Alors, il s'est posé un problème d'un territoire en Afrique, le Congo, où aucun des explorateurs, des Européens ne voulait ce territoire. Ne voulait même entendre parler de ce territoire isolé. Mais en 1830, là où il y a fait la guerre à Waterloo. Guerre à Waterloo et la guerre est opposée qui Napoléon na Prussien. Prussien le allemand.
Napoléon va Bundapest sous na anglais dans l'histoire il y a le fameux général, je crois, Kingsley, comme quelque chose comme ça. Alors, les Français ont vu leur influence être diminuée. Il y a une influence Afrique. Mais Napoléon a perdu. Il y a une zone de tampon entre Allemagne et France. Pour que plus jamais, l'armée de Napoléon est en Allemagne et ainsi de suite. Parce que le Kaiser allemand, à côté de la France, comme même si la capitale, la capitale, c'est là que le roi de France a Kenda. Zone où on a Belgique, c'est la zone de paix. Si on a la Belgique, on a Ebotami, pour y Belgique a eu l'indépendance en 1830. A commis État. Alors, petit-fils, on va manque à royaume. Royaume. Le premier roi, c'est Léonard Paul de Saxe-Cobourg-Gotha. Léonard Paul de Saxe-Cobourg-Gotha, c'est Léopold D. Oh, Léopold D. Il a eu aussi une histoire. Dans le jeune empire, Botami. Il était l'héritier du trône. À Komaki roi. Mais comme la Belgique est tellement mouquée, mais il y a une grande influence, il y a une grande puissance, il fallait quand même être dans la situation politique mondiale influente. Alors, les Belges à l'époque, elle a compris qu'un grand pays dans le monde doit avoir une grande colonie. Ils voulaient à tout prix dans le territoire Moro Esaïe. Alors, le lobbying international, c'est non, ils ont un territoire en Afrique, personne ne l'a jamais conquis. Territoire Rwanda, et ça, le royaume Congo, on a l'empire Congo. Toujours qu'il y a une grande ligne, toujours qu'il y a des détails, comment le roi a eu connaissance, comment ils ont envoyé l'expédition. D'ailleurs, il y a même des images où le roi a 12 ans, le roi Léopold. Alors, c'est dans ces conditions que Léopold a jeté le regard dans Congo. Mais avant Congo, Léopold a visé Bornéo. Bornéo, je crois, les lois en Indonésie, à Échoua. À Visaka, Madagascar, à Échoua. À Visaka, on va payer belé, mais finalement, à mon niveau, Congo va nous intéresser. Après, bah, multiples conseils, anglais va c'est au Robung, ça va tourner belé, au Robung, ça mbongo, parce que même biso anglais la présence de Ganango, tu comprends qu'on t'a kunate. Il a risqué son pari, il a osé. Il a une aventure. Il a une aventure à Salaki. Alors, à l'époque, il y avait déjà des grands explorateurs, Livingstone, Bastaley. Le roi a engagé Bango. Je pense que l'histoire de Livingstone a installé au Bétango, à long et à large. A engagé Bango pour qu'il ne construise les éléments. Dans le projet d'expansion du territoire Congo. Voilà. Donc, en d'autres termes, le territoire où on va dessiner le République démocratique du Congo, c'est suite à l'effort du docteur David et de Stanley. Parce que Bango ne va pas délimité. Parce qu'ils étaient considérés comme des ministres du roi. À l'époque, Torobet et les soldats n'a pas gêné Congo en long en large, comment ils ont eu mandat et ainsi de suite. Alors, pour nous déranger l'influence arabo-musulmane, il a investi combien? Parce que ça aussi, ça va le montant, bon, le montant de l'investissement, tu évité, mais sauf que Livingstone n'a installé un salaire à ministre. Mon salaire au ministre de Ralelo, on va dans un salaire à ministre. Donc, c'était des gens appartenant à une haute société. Donc, c'était vraiment des émissaires de haute facture. Alors, Léopold D a négocié avec les marchands pour que mettre fin à la colonisation. Mandat Oyazouaki Léopold D, dans le bien international, ils allaient faire cesser l'esclavage. Mais Yaga, à Salaka Marambo, et les Guinées esclavage, tu remets les sons dans le Doudou, ou ils ont juste un détournement préliminaire. Je pense qu'il va s'abonner à Doudou, mon YouTube. Et je crois bien, ça aussi, c'est pareil hein, avec les Européens. Donc, ça, les biens courts, mais vraiment, on va tous s'arrêter. Oui. Et ils imposent aux Africains, Balandango, Ndimi et Komami. Les balais à Makala. Il y a un communauté internationale à Tigelaka, donc à Nimaga requête Yarwa, pour faire cesser l'esclavage. Comment ça n'a été l'élection de Bandeli? Le pape dit à Yaka pour stopper l'influence musulmane. Mais hier, le roi Léopold a fait raison à stopper l'esclavage, l'esclavagisme. Aux Hollandais, et et un peu plus loin, tu reconnais comment le roi de Belge a Somba Congo.
Et là, sur la page 20, sur le réalisateur a la signature na page 20, il y a le roi de Boma. Bon, je pense qu'il pourrait quand même nous suivre. Le Congo a été vendu. Vendu par le chef Yaboma. C'est un document parce que les Français ont une influence à Makassi. Les Français étaient déjà ici 2 siècles avant que Léopold Aya. Mais parce que malgré tout ce qui s'est passé, le roi de Boma a toujours un pouvoir ancestral. Il y avait trop de mystiques. Mais ils ont été séduits par le roi. Le roi appelle ça Minduki, appelle ça Mungwa, des histoires un peu banales. Ça les documents. Mais ceux qui journalistes à Komona. Ce document a été conçu en 1879, signé par le roi de Boma. En 1879. Document et peut sa autorisation na roi Léopold à maintenir territoire sous influence du royaume de Belgique. Acte de vente à Congo yango. Voilà. Yango. Acte de vente à Congo. Acte de vente à Congo. C'était en quelle année? En 1879. Ah. Congo était officiellement. C'était officiel, hein? Mais c'est officiel. Bon. Ce sont ces gens-là qui ont vendu le Congo officiellement. Et c'est détaillant. Je pense que ce sera Moulaï. Il faut te expliquer l'histoire en détail pour que tu vas comprendre. Donc, et après ça, le roi de Belge s'est vu être propriétaire. Il y a territoire qui et comment il propriété privée. Parce que c'était suite à des efforts, et la paix, pauvreté en Europe, en Belgique. Et ça, que Belgique a ça influence nango pour que nous na maboko ya roi et na maboko ya Belgique. Tu peux expliquer une image pesali. Tu peux expliquer politique où la Belgique a mis en place pour développer les territoires. Tu peux expliquer comment on a parlé de la civilisation selon les Belges. Tu peux expliquer début à pose la première pierre. Chemin de faire à l'Ibosso place Banda. Je pense que M. comme Nassouka Negodoudou, il y a beaucoup à dire. Tu peux expliquer comment force publique et comment les FARDC, bon, et le force coloniale est comme une force publique, parce que tu es en 1960. Tu peux expliquer comment spiritualité n'a pas été récupérée par Simon Kimbangu. Parce que Simon Kimbangu, c'est un acteur majeur. Il y a émancipation à Congo. Vraiment, moi, je me dis, à Tabissé Léotozate, dans 200-300 ans, la grandeur de Simon Kimbangu, il sera le prophète africain. Parce qu'il était de la lumière. Il avait dit des choses influence dans notre style les années. Mais Simon Kimbangu est né en 1880. 1880, et ça date où il y a déclaration mondiale, il y a fin, il y a esclavagisme dans le monde. Et ça, mon collègue Simon Kimbangu a botamaka. Donc je pense que c'est historique pour expliquer pourquoi Bablo Kouana est dans la coïncidence. Non, tu sais que tu vas poser ça parce que rendez-vous, ben oui, tu sais que tu vas poser ça. Le vendredi à 10h30. Ne vous en faites pas, ils ont tellement détaillé. Même si on a bandé l'histoire, il y a force coloniale, vous avez vu ça dans 3 émissions. Alors, il nous reste 2 minutes. Je vous ai la présentation. Bon, pour te citer, tu as une colonisation. L'ouvrage Histoire du Congo de 1500 à 1960. Oui, tu as la conquête et colonisation, la chasse aux Arabes, les Arabes, l'Arabe qui était pratiquement le maître de tous les Arabes, qui en Tanzanie, on va expliquer c'était qui. Tu as appelé l'isolo, le système domanial, et le Congo est roi de Belge. C'est dans la société roi. Il y a un roi. Donc, officiellement. Il y a un Congo roi. Donc, la propriété privée. Donc, c'était gravissime, mais c'est ça l'histoire de notre pays. Tu as l'isolo, il y a conquête de territoire.
nini to sala to koma na délimitation oyo to kobeta lisolo ya ataka ba village nini ba bana ko convertir ba tuna makasi to kokene na ba récolte ba caoutchouc to kokene na ba mine d'or to kokene na enfer colonial oyo sala ke communauté internationale et réagir pour ma belle gaki to kobeta lisolo ya crise internationale ndenge mokili yaki ko tombama pour na ko dénoncer to kobeta lisolo la première guerre mondiale yaki to se comporter ndenge nini awa to kobeta lisolo deuxième guerre mondiale yaki c'était comment to kobeta lisolo ya premier politicien en dehors ya Kimbangu Paul Panda Farnana oublié dans l'histoire mais c'était le plus grand le premier intellectuel du Congo batu balobelaka ete on va les ressusciter on saura qui il est vraiment to kobeta lisolo ya construction ya ba grande ville to kobeta lisolo ya chute ya roi to kobeta lisolo ya Congo belge neni le Congo ba belge e banaki boni to kobeta pe lisolo liwa ya roi to kobeta lisolo ya Forescom oyo bat ba raté mais ce qui est la configuration Forescom wana et la Société Générale et dans la Belgique c'est la même chose ça nous sommes en Belgique ici donc je pense qu'il n'y aura pas le temps sur les bâtiments oyo kokana Forescom pour expliquer pourquoi Torobeta Masolé Zebele, le prophète n'a l'obéli déjà. Torobeta, en tout cas, Masolé Zamoué Belé Doudou, n'est pas ici bisoto chité. Je pense que Toro respecté les téléspectateurs n'a biso Torobeta les solo Ndeni Babanda Rotonga Babandal, Ndeni Babanda Rotonga Bayolo. Qu'est-ce qui a fait que Bando Tonga Mabongo? Torobeta les solo. Pourquoi pays n'a biso et comme Tina Est Kuna, Toragana territoire à Mounene Boye. Torobeta les solo ya ba premier intellectuel. Torobeta lisolo ya Van der Velde Torobeta lisolo ya Georges Simeon va devoir à comme mais ce qui lelo mokilo là na Congo va souffrir c'est Georges Simeon on va parler de ça je pense qu'il y a tellement beaucoup à dire on va parler de Pierre Ekmans le tout dernier gouverneur Torobeta masolo donc il y aura beaucoup à dire et Torobeta masolo il y a politique mondiale comme c'est un pays il y a tiers monde aligné na non aligné et tokosuki sana conférence de Berlin en 1960 pour tout ça l'économie à tête Robert Alisola Kasavubu son histoire parce que c'était un grand chef aussi on va parler de tout ça na Génie Congo a ezanga toye ko rendez-vous pour te présenter d'abord ouvrage tout sali Robert Alisola comment émancipation les blancs et les noirs on avait indépendance Robert Alisola ya voyage à Lumumba na Accra où il y a une idéologie comme ça Lumumba Robert Alisolo, la Van Bilsen, oh là-bas, vos indépendances, mais après 30 ans. Donc, je pense qu'on peut se limiter là pour aujourd'hui, pour nous respect à tant de téléspectateurs Nabiso. Je pense qu'il y a déjà une idée de ce qui sera dans Génie Congo, avec bénédiction Nayo, na production Nayo, de Rosala qui est comme la Moïmbo Gagnoso. Histoire du Congo de 1500 à 1960, avec maître Fabrice Pelende, l'ouvrage est là. C'est le grand de ce soir. Pour Nabino. J'ose croire que tout le détail, bon, on a vendredi à 10h30 dans Génie Congo, spécial histoire du Congo. Le vendredi prochain. Le vendredi prochain. Parce que à 10h30. Merci beaucoup, Maître Fabrice, notre grand. Et ce travail, je crois, c'est pour tous les Congolais, de génération en génération, ils seront mieux informés. Merci beaucoup pour l'invitation, M. Doudou. Merci pour notre soutien parce que Bino va prendre ça. On est beau ça là qui m'a cambré dans la cause et bana. Les mots qui mis sur la histoire du Congo de 1500 à 1960. Les Congolais vont toujours redevables envers eux et je pense que vous aurez marqué aussi le temps en tant que journaliste. Il y a que soutenir Evra Boy. Disponibilité Nango. Bon, vernissage Nango. Vernissage Nango puisque. Ça sera quand? On veut mettre ça à la portée de tout le monde. Puisque j'ai sali pratiquement 3 ans pour élaborer. Je sais que c'est un travail intellectuel. Et aussi, on a payé moi reliquat financier là. Il y a dans la production, total de tout ça là. Mais d'emblée, tout le monde peut s'engager gratuitement dans l'école primaire. Ok. On va passer dans des écoles, tout peut s'engager gratuitement. Et tout aussi, on a préféré à l'école, batang sarabana histoire avant indépendance. Pour biso tout temps dans la classe. À partir de l'indépendance, il faut tant même programme scolaire na biso. Il peut s'amarati lelo. Ce que vous avez le lisola Congo, mon ababana na Lumumba, na Kasavubu. Mais avant non. Alors qu'avant, batouana des siècles, c'était déjà organisé. C'était déjà organisé.
Donc tu peux ça à l'école, étape nango koya et ko enchanter bana. Et puis na koya na Génie Congo na version publique. Ouais ça na bisio version dans nango na spécimen. Version livre déjà ba imprimé peneza oyo, soit mususu to ko tia na donation, c'est-à-dire ba donne à l'école, mususu to ko tia na point de vente et achat. Je crois que awa CCTV aux à la point, il y a achat, muto a besoin de son livre. Voilà CCTV. Oui, on va fixer le prix. Bien entendu, on est dans la cuisine interne. De manière officielle, tout cela sera communiqué. Merci, maître. Merci. À la prochaine occasion. Rendez-vous vendredi prochain à 10h30. Merci beaucoup. Boboyoka, détail, na Génie Congo, et le cas de 1500 à 1960. Tu vois, j'ai même difficile à entendre parce que qui 1500 euros. De ça, de 1960 à nos jours. Voilà, oui. Donc, de 1500, non, nous n'aurons que pour ça. Au moins, on est à 1500, voilà, il y avait rien. Il y avait une organisation. Voilà. On avait tout. Et on avait un empire puissant. Voilà. Le royaume Congo, l'empire Congo, disons. Merci pour ces recherches. Coup de chapeau à vous. Merci beaucoup, Ndego. Lisez et faites lire aussi pour que les enfants s'imprègnent dans le cas. Makasi, Makasi, ceux qui travaillent Makasi. Bien dit. Merci à toute l'équipe, Moron Djambé, merci à Héritier Toubilandou, Olivier Longmango, Gradé du Temple, et à maman Christella Louboya, Hermac Robin Makonda. Je vois là aussi Jean-Noël Liosso et pourquoi pas Bruno Nzinga. Allez, Christian Manjolo, merci Kifou, Fiston Atunga, rediffusion samedi à 9h. Ciao, Doudou Monti vous aime. Et le vendredi prochain, 10h30, pour Boyoka Nyonso Oyo, et bon maman qui, et bon maman, pour Sunga. Bon cannabis et Sunga Banabiso. Ciao.